Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite création qui sera quand même assez rapide je pense. Mais aussi j'avais envie avant de commencer de vous dire quand même quelque chose. C'est que j'ai contacté moi-même, j'ai contacté la marque Art Impression pour savoir si elle serait d'accord pour avoir un partenariat avec moi au travers de ma chaîne YouTube ou de Pinterest, Instagram, etc. Pourquoi j'ai demandé ce partenariat? Parce que il est vrai que sur ma chaîne YouTube, j'utilise quand même beaucoup leurs tampons depuis quelque temps. Et c'est vraiment une technique que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. En scrap, depuis que je scrape, ça fait 5 ans maintenant, j'ai envie de dire. C'est vraiment la première fois où je suis aussi à fond sur une technique en fait. Des techniques, j'en ai utilisé plein, enfin j'en ai essayé plein. Et c'est vraiment la première fois que je tombe sur quelque chose qui me botte autant. Donc je voulais savoir tout simplement si cette marque-là serait d'accord pour faire un petit partenariat avec moi. Alors en règle générale, c'est plutôt les boutiques ou les sites qui contactent les youtubeurs. Moi je sais que j'ai déjà été contactée 3 fois par des boutiques, pas françaises, je le précise. Mais je n'ai jusqu'à présent pas accepté. Parce que j'y trouvais peut-être pas forcément un intérêt pour tout le monde. Voilà. Donc là, c'est moi qui demande à Art Impression un éventuel partenariat, de façon à ce que la marque s'y retrouve, façon à ce que moi je m'y retrouve aussi, et bien sûr que vous, mes abonnés, vous vous y retrouviez aussi. Donc hier, je leur ai fait donc un petit, je les ai contactés. Moins de 2 heures après, j'avais déjà une première réponse. Donc réponse ultra rapide. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très très rapide. Et j'avais une première réponse, déjà pour me remercier de l'intérêt que je portais à leur marque, bien sûr, les tampons, entre autres. Et pour me dire aussi qu'ils allaient transmettre ma demande à leur service marketing. Voilà. Mais ils m'ont aussi proposé tout de suite un code de réduction de 10% sur mes commandes, ainsi que sur vos commandes. J'ai vraiment trouvé ça super sympa. Parce qu'ils auraient pu me répondre que tout simplement, ils allaient transmettre ma demande à leur service marketing. Donc non seulement c'est ce qui a été fait, ma demande a bien été transmise à leur service, mais en plus d'entrée de jeu, comme ça, elle me propose un code de réduction. Et vraiment, je trouve ça super, super agréable, quoi. Donc avec le code CALI, C-A-2-L-I-E en majuscule, vous pouvez bénéficier donc de 10% de réduction sur votre commande. Et ce, jusqu'au 31 août 2019. Voilà. Donc rien que pour ça, je suis déjà ravie. Alors même si j'avais un partenariat de ce type-là, moi ça m'irait très bien. Parce que je trouve que 10%, c'est déjà une gentille réduction. C'est quand même quelque chose qui est pas mal. Donc voilà. Je ne sais pas si ça va vraiment aboutir ou non. Mais quoi qu'il en soit... J'ai vraiment eu un accueil chaleureux de leur part. Bon, ça peut se comprendre, vous allez me dire. Mais bon, voilà. Maintenant, que j'ai ou que je n'ai pas de partenariat avec la marque Art Impression, il est certain que je continuerai quand même à faire des vidéos avec leurs tampons. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On utilise souvent tout un tas de tampons de telle ou telle marque et c'est pas pour ça qu'on a des partenariats avec eux. Toujours est-il que là, vraiment... pour une fois, j'avoue que j'en ai envie. J'ai envie d'un partenariat. C'est moi qui le réclame. C'est pas l'inverse. Et généralement, c'est eux qui nous appellent, qui nous contactent. Bon, maintenant, je verrai bien, quoi. Donc, je vous remettrai les éléments dans la barre de description. Donc, voilà pour la petite annonce que je voulais vous faire. Bien sûr, je vous tiendrai au courant. Si j'ai ou non réussi à avoir un partenariat avec cette marque. Mais bon, on va passer maintenant à une petite réalisation. Donc, je vais utiliser au niveau des tampons. Le tampon sur lequel on voit donc une petite cabane à oiseaux. Donc, je vais utiliser la cabane à oiseaux. Je pense que je vais utiliser le petit feuillage là, celui-ci. Ensuite, sur ce set-là, je vais utiliser le petit oiseau et puis peut-être les petites fleurs. Et si ce n'est pas les petites fleurs, ça sera les petits points, comme j'ai l'habitude d'utiliser aussi. Et je pense que c'est tout. Je vais utiliser 2 tampons. Enfin, 2 sets. Au niveau des marqueurs, je pense utiliser du vert, des tombeaux. Le tombeau vert numéro 158.
Le marqueur tombeau marron numéro 879. Alors, le numéro, il est en train de s'effacer. Là, bientôt, je ne pourrai plus vous le lire. Hein. Donc, le numéro 879, c'est un marron. Et j'ai un bleu, c'est le numéro 476. Donc, je pense utiliser ces trois couleurs-là. J'ai pris un crayon à papier parce que je vais dessiner une branche d'arbre. Voilà, tout simplement. Parce que je n'ai pas encore mes branches d'arbre. J'ai commandé le tampon, mais je ne les ai pas encore. Donc, je vais essayer de dessiner grossièrement une branche d'arbre. Voilà, alors c'est parti, on va commencer. Alors, je vais prendre mon tampon cage à oiseaux. Mais par contre, ce que je vais faire, je ne vais ancrer que le dessus. Je ne vais pas ancrer le pied, là. Alors, on va ancrer. Toute la cabane. Voilà. Et je vais l'ancrer assez bas dans ma page, là. Parce que je voudrais avoir une branche ici, là, de ce côté-là. Ou de l'autre, peu importe. Alors... Voilà, ma cabane à oiseaux. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tourner mon papier comme ceci. Et je vais dessiner grossièrement une branche. Alors, je le fais au crayon à papier, puis par-dessus, je viendrai passer un petit peu de marqueur. Hein. Alors, je sais pas. Alors déjà, je vais faire un fil, hein, un cordage. Voilà. Paraît pas mal ça. Puis maintenant, bah, je vais venir voilà, on va faire quelque chose comme ceci. Hop. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon tampon petit feuillage comme ceci. Et je vais venir ancrer en vert. Je vais mettre ça sur le côté. Et je vais venir ancrer en vert tout le long de mes branches comme ceci. Pour venir faire du feuillage, tout simplement. Donc là, je vais passer un petit peu la vidéo en accéléré parce que ça va être assez long à faire. Hein. Je vais venir mettre un petit peu d'eau dessus et on va regarder ce que ça donne, sachant qu'après je vais rajouter des petites fleurs. Donc s'il y a besoin de rajouter par la suite, j'en rajouterai. Du marron sur mes branches, ce que je vais faire, je vais me servir de ma palette, hein. Je préfère. Donc je mets un petit peu de marron. Hop. Mettre un petit peu de marron sur. Puis on va venir juste on va y aller tranquillou, ça sert à rien hein, de mettre trop de marron non plus. Voilà. Mon fil, bah si, mon fil, je vais le faire aussi en marron, hein, mon petit fil.
Voilà. Ma cabane. Eh ben, ça va être pareil. Hein. On va prendre le pinceau. Et puis, on va un petit peu mettre de la couleur là-dessus. Alors, ce que je fais, je ne remplis pas chaque section de motif. Ça, je vous l'ai déjà dit dans une ou deux vidéos, il me semble. Je laisse toujours un tout petit peu de blanc. Hein. C'est ce qui permet de mettre un petit peu de lumière sur votre dessin, en fait. Hein. On va juste passer un tout petit peu la couleur pour mettre un petit peu de... Pour ne rien laisser blanc, il ne faut jamais laisser votre papier totalement blanc. Voilà. Si on veut mettre un tout petit peu plus de couleur marron foncé sur notre petite corde, et ben on fait une ou deux passes supplémentaires, tout simplement. Ce que je vais faire tout de suite, j'avais prévu de mettre un petit oiseau. Je vais prendre mon positionneur de tampon. Je trouve que je vais voir tout de suite si je le mets ou pas. Donc je vais l'ancrer dans des tons de marron aussi, hein, comme on dit, c'est ce qui paraît un peu plus réaliste. Alors, où est-ce que je peux le mettre, mon petit oiseau? Attends, je pense que j'ai peut-être une autre... on peut peut-être faire encore une petite... comme un perchoir, ici devant, là. Dans les tons marrons aussi. Alors, on va faire comme un petit perchoir, hein, quelque chose comme ça. Voilà, rien de plus simple, on va dire. Hein. Et puis à ce moment-là, je vais percher mon petit oiseau là-dessus. Ça serait pas mal. Voilà. Je reprends, je souffle un peu dessus et je... Oula, je me suis un petit peu trompée là. J'ai soufflé dessus juste pour réactiver un petit peu la couleur. Ouais. Ouais, j'ai mis mon oiseau un petit peu trop bas. C'est pas très grave. On va quand même essayer de rattraper un peu si on peut. Je reprends un petit peu de marron. Ouais. Ce que je vais faire, je vais prendre un orange pour lui faire le dessous de son petit ventre. Un petit peu de couleur. Ouais. Je vais attendre que ça sèche, hein, et puis je viendrai... Voilà. Un peu de couleur comme ceci. Je vais prendre mon marqueur orange et puis je pense que... Voilà. On met du orange comme ça. Bon, c'est un petit peu virtuel parce qu'il est un peu dans le vide, hein, mon... Voilà, mais c'est pas grave. Hein. Moi, j'aime bien faire un petit peu d'ombre autour.
trouve que ça met toujours un petit peu de profondeur au dessin. Et on va vraiment vers le plus clair, de façon à ne voir aucune transition, on va dire. Alors au niveau de mes petites fleurs, parce que je vais quand même en mettre, je vais prendre du bleu. Et je vais prendre mes petits points, comme ça. Et puis je vais mettre du bleu dedans. Et partout où j'ai laissé du blanc, eh ben on va venir mettre un petit peu de feuilles, de fleurs du moins. Voilà, juste pour mettre un petit peu de couleur hein, dans mon feuillage. Ce que je vais faire, c'est juste rajouter quelques petits feuillages à certains endroits où je trouve qu'il en manque. Alors, ici, ici, ici. Voilà. Là. Voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. Alors, je reprends mon pinceau. On va mettre un petit peu de couleur. Je vais mettre un petit peu de bleu pour faire un petit peu de ciel quand même. Par contre, j'essaye de mettre beaucoup d'eau hein, pour faire vraiment quelque chose de très clair au niveau du ciel. Je le fonce un petit peu quand même, je préfère. Voilà. J'ai peut-être fait ma ficelle un petit peu trop longue. Je vais prendre un petit feuillage façon, comment on appelle ça, vigne. Et je vais le faire descendre le long là. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça habille légèrement ma corde. Moi, c'est pas mal, je trouve. Donc, je pense que là, je vais m'arrêter là. Je vais rien faire de plus sur celle-ci. Je ne sais pas si je vais la monter sur une carte, je ne pense pas. Je vais la garder dans mes essais, tout simplement. Mais ouais, je trouve que c'est assez sympa. C'est aussi surtout pour vous montrer que même si on n'a pas forcément
tous les tampons. Il y en a quand même certains que l'on peut reproduire. Moi, ma branche d'arbre, bon, je la trouve très bien, hein, et pourtant, à la base, c'est vraiment un peu de crayon à papier. La seule chose que je vais faire, c'est gommer un petit peu. Mais bon, j'ai tellement... Voilà. On voit plus mon crayon normalement. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'en ai fini pour cette vidéo-là. Donc bah, je vous en rappelle la principale information, on va dire. Hein. C'est donc ma demande de partenariat auprès de la marque Art Impression. Bah, j'espère que ça va déboucher sur quelque chose. Ça me ferait très plaisir à moi. Si je peux récupérer bah, ne serait-ce qu'une petite réduction pour moi et pour vous. Hein, c'est aussi pour vous que je dis ça. Hein. Parce que bah, c'est vrai que sur leur boutique on trouve vraiment tous les tampons. Alors c'est vrai qu'ils sont un peu chers, je l'avoue. Par contre la livraison elle est ultra rapide. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous tiendrai au courant de toute façon pour mon partenariat, s'il est effectif ou pas. En attendant, vous avez quand même jusqu'au 31 août un code de réduction de 10% sur vos achats sur cette boutique en utilisant le code CALI, C-A-2-L-I-E en majuscule. Bon, bah écoutez, merci oui bien sûr de m'avoir suivi. J'espère que cette petite création toute simple vous aura plu. Et puis bah, j'essaye de vous retrouver donc très vite pour une prochaine vidéo. Et puis peut-être avec une bonne nouvelle. Voilà, donc d'ici là, passez une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.